Bienvenue dans le 29e jour de notre carême. Le 25 juillet 1317, en Belgique, le curé de l'église de Viversel est appelé au chevet d'un fidèle gravement malade pour lui administrer les sacrements. Une fois arrivé chez le malade, il pose sur une table de l'entrée son sac contenant le ciboire avec l'hostie consacrée et va confesser le malade. Quelqu'un de la famille, attiré par le sac, l'ouvre sans qu'on le voie. Il sort le ciboire, soulève le couvercle et introduit la main. Dès qu'il réalise qu'il y a une hostie, il remet le tout à sa place. Entre-temps, le prêtre est sorti de la chambre pour prendre l'hostie et donner la communion au malade. Quand il ouvre le ciboire, il voit que l'hostie consacrée par lui-même pendant la messe est tachée de sang et comme collée au linge qui recouvre le fond du récipient. Troublé et épouvanté, il sort de la maison en courant pour aller chez le curé de Lummen lui raconter les faits. Celui-ci lui conseille d'apporter l'hostie à l'abbaye de Herkenrode. Le 1er août 1317, le prêtre part donc en emportant avec lui le ciboire et le long du chemin, des faits extraordinaires se produisent, dont l'agenouillement d'un troupeau de moutons au moment de son passage, à un endroit qui sera appelé Sacramentsberg. On y édifia d'ailleurs une petite chapelle en mémoire perpétuelle du prodige. Arrivé au monastère bénédictin, le prêtre montre à tous les religieux l'hostie tachée de sang, dans laquelle apparut ensuite le visage du Christ couronné d'épines. Cela aussi, tout le monde le vit. L'hostie sacrée miraculeuse resta dans l'église de Herkenrode jusqu'en 1796, date à laquelle, sur ordre du gouvernement français, les religieuses furent expulsées de leur couvent. Tant que dura la Révolution française, l'hostie miraculeuse fut protégée par plusieurs familles. Enfin, en 1804, l'hostie fut retirée du trou où elle avait été placée et transportée au cours d'une grande procession jusqu'à la cathédrale de Saint-Quentin d'Asselt, construite vers le milieu du XIVe siècle. Cet édifice contient toujours plusieurs tableaux impressionnants qui racontent l'histoire du miracle, dont l'épisode du troupeau agenouillé au passage du prêtre qui porte la sainte relique. Par la suite, le Saint-Sacrement du miracle, placé dans un reliquaire et exposé à la vénération des fidèles, est l'auteur de nombreuses guérisons et à plusieurs reprises protège même du feu le monastère de Herkenrode. Au cours des siècles, de nombreuses vérifications ont été faites pour constater la conservation miraculeuse de l'hostie consacrée d'où a jailli du sang. Nous rappelons ici celles qui furent effectuées au XVIIIe siècle par le nonce apostolique Carafa, par l'évêque de Liège et par l'archevêque de Malines pendant une visite de l'archiduchesse Isabelle. À travers ce miracle, Jésus nous rappelle de nouveau sa présence réelle dans l'hostie consacrée par les mains du prêtre et l'importance de l'honorer comme tel avec amour. Oui, car les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Comme nous l'avons déjà vu, la Bible, c'est avant tout cette lettre d'amour de Dieu pour nous qui veut entrer en dialogue avec chacun de nous. Comme nous le rappelle Jean 23, la Sainte Écriture est un dialogue de Dieu avec l'homme. Jean-Paul II nous invite « Redécouvrez la Bible, c'est là que le Père vous parle avec amour ». Et le pape Léon XIII dit « L'Écriture sainte est comme une lettre que Dieu Tout-Puissant nous a adressée du ciel ». La Bible, c'est aussi une nourriture pour notre prière, pour notre âme, pour notre sainteté. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit « Mais surtout, c'est l'Évangile qui m'entretient pendant mes oraisons. En lui, je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre petite âme. » Saint Charles Borromée dit « Nos âmes ne peuvent pas être nourries si nous ne lisons pas la Sainte Écriture. » Et Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, « Celui qui possède la parole de Dieu ne manque de rien. »
Et le pape Pie XII nous dit « Les chrétiens doivent se nourrir des Écritures pour grandir en sainteté ». Nous pouvons vous raconter aussi le témoignage de cette dame qui parle avec Jean-Baptiste. L'histoire est tirée de son livre « Dieu à 300 km/h, rencontre dans le TGV ». Ainsi, cette dame lui dit que dans leur famille, ils sont non-croyants, mais que son fils a voulu s'acheter une Bible et qu'il leur lit à table. Il lui dit « Maman, tu ne peux pas savoir dans ce livre comme c'est extraordinaire. Il y a absolument toutes les situations de notre existence, ce que nous vivons tous les jours. » Et c'est aussi ce que nous enseigne saint Thomas d'Aquin. Les Écritures surpassent toutes les sciences humaines en utilité. Les saints et l'Église nous encouragent donc à prendre ce chemin de la parole de Dieu quotidiennement. Paul VI nous dit « Faites de la lecture quotidienne de l'Évangile une habitude. » Enfin, Padre Pio nous met en garde. Le mal que l'on fait aux âmes en ne lisant pas les Écritures sacrées me fait frémir. Le pouvoir spirituel de la lecture indique à nous pécheurs la bonne direction et nous guide vers un chemin d'amour et de perfection. Alors, quelques conseils. Avant de lire la Bible, priez l'Esprit Saint. Comme le dit Benoît XVI, il faut lire l'Écriture sainte avec l'aide de l'Esprit Saint pour qu'elle devienne lumière et guide sur notre chemin. Pourquoi ne pas placer une Bible sur votre table de nuit et lire un petit passage tous les jours pour en faire comme Carlo la boussole de votre journée. Vous pourrez lire un livre en suivant, vous verrez combien les récits bibliques sont palpitants, étonnants. Vous comprendrez mieux aussi le contexte de la parole de Dieu. Autre suggestion, faite par le pape François. Ayez toujours un petit évangile avec vous et lisez-le tous les jours. Un évangile en effet dans votre sac à main ou votre poche vous permettra de l'ouvrir dans les transports lors d'une pause. Un autre moyen aussi, c'est d'utiliser une application sur votre téléphone. Cette lecture courte de la Bible, qui peut ne durer que quelques minutes, lue à la lumière de l'Esprit Saint, va changer votre vie. Aujourd'hui, nous vous invitons à choisir un texte de la Bible pour le lire et le méditer. Prière officielle pour obtenir des grâces par l'intercession de Carlo Acutis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu notre Père, merci de nous avoir donné Carlo, modèle de vie pour les jeunes et messager d'amour pour tous. Vous l'avez fait tomber amoureux de votre Fils Jésus. Il a fait de l'Eucharistie son autoroute pour le ciel. Vous lui avez donné Marie comme une mère bien-aimée, et vous en avez fait, avec le rosaire, un chantre de sa tendresse. Acceptez sa prière pour nous. Regardez sur tous les pauvres qu'il a aimés et secourus. Moi aussi, par son intercession, je vous demande la grâce de la sainteté, et je vous confie aussi la sainteté du prêtre qui m'est confié. Faites en sorte que notre joie soit complète, en plaçant le bienheureux Carlo parmi les saints de votre sainte Église universelle, pour que son sourire brille à nouveau pour nous, à la gloire de votre nom. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.